Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera, et Dieu fait et il fera encore, que son nom soit béni, au nom de Jésus. Je ne suis pas seul aujourd'hui, donc avec moi notre frère Laurent Elside, qui va se présenter. Oui, bonjour Pasteur Barolt, bonjour également à tous nos amis auditeurs, téléspectateurs de KMT, l'émission dont quel que soit Dieu fera. Très content d'être là en ce jour. Voilà. Donc que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons avant toute chose remercier le Seigneur pour sa grâce qui nous fait de pouvoir porter ce que nous avons reçu de lui aux téléspectateurs et téléspectatrices de KMT et à tous ceux qui nous écoutent, soit sur les réseaux sociaux, partout où cela est nécessaire. Que Dieu donc soit béni. Je vais demander à mon frère de remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu souverain, nous te recommandons cette émission, quel que soit Dieu fera, avec ton serviteur et moi-même, mon Dieu, en ce jour, et tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, que vraiment que ces recommandations que nous allons porter, Seigneur, au cœur de tous ces téléspectateurs puissent réellement porter du fruit dans leur vie. Seigneur Dieu, que ta grâce, ta bénédiction soit sur eux, Père très saint, au nom de Jésus-Christ ton Fils, et que tu puisses réellement nous conduire à travers ta parole, nous faire du bien également à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce jour, et que ta grâce et ta bénédiction, Père très saint, soient sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Alors, mon frère Laurent, le thème de cette nouvelle émission, ce thème est tout simplement Dieu est toujours au contrôle. Ça, c'est une chose extraordinaire, quel que soit, Dieu est toujours au contrôle. Et c'est une parole qu'on entend souvent, je l'entends souvent, Dieu est au contrôle. Béni soit ceux qui... On prie même des fois, on dit, voilà. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Donc, béni soit ceux qui le disent et qui peuvent encore témoigner que Dieu est au contrôle et Dieu a été au contrôle. Voilà. Donc, mais dans le contexte même de la parole de Dieu, parce qu'il faut comprendre que quand on parle de contrôle, on parle de contrôleur. Aussi, on parle de contrôler. Dieu n'est pas un contrôleur des impôts, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Donc, dans le contexte de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le verbe contrôler? Alors, d'après toi, frère Laurent, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire, le verbe contrôler quand on parle de Dieu? Non, c'est-à-dire que je dirais que Dieu n'est pas dépassé par les événements ni par les circonstances qui peuvent se présenter devant quelle que soit la personne qui est concernée. Et c'est-à-dire qu'il a toujours, entre guillemets, la télécommande en main et qu'il est maître des temps et des circonstances pour pouvoir, je dirais, même renverser les choses en notre faveur. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, Dieu soit béni. Et quand j'ai regardé le mot contrôler, qui a plusieurs sens dans le dictionnaire Bible et dictionnaire normal, voilà, j'ai trouvé de contrôler être maître de. Être maître de, ou encore, alors, la question, on peut se la poser, être maître de quoi? Parce que si Dieu est maître de quelque chose, eh bien, il est maître de quoi? Et bien entendu, il est maître d'une situation, ou encore une maître des circonstances, comme tu disais. Voilà. Et c'est parce que tout simplement que
les situations ou encore les circonstances ou les événements qui, bien souvent, ne nous sont pas favorables, parce que ça arrive que les situations ne nous sont pas favorables, eh bien, si on parle de ce verbe contrôler, eh bien, il semblerait que ces situations qui soient peu favorables sembleraient échapper à sa maîtrise. Mais ce n'est pas le cas du tout, puisque nous vivons des situations qui sont des situations difficiles et nous envisageons même que l'issue de cette situation-là peut aussi être une issue malheureuse, mais il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle. Voilà. Il y a tout à coup. Voilà. Et c'est Dieu qui va prendre le contrôle. Voilà. La situation peut nous échapper, nous, oui, mais elle ne peut pas échapper à Dieu. Impossible. Impossible qu'elle échappe à Dieu, parce que Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir et il a aussi l'intelligence de changer les choses. De changer les choses en notre faveur, bien entendu. De changer le mal en bien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ça c'est vraiment que Dieu soit béni. Voilà. Et j'ai un exemple de la parole. C'est l'exemple de ce jeune hébreu, Joseph. Joseph qui justement, à la fin de son histoire, lorsqu'il a rencontré ses frères, ouais, et il leur a dit que vous avez voulu me faire du mal, ouais, mais Dieu a changé le mal en bien. Ça veut dire qu'ils ont... Alors, on connaît l'histoire de Joseph, ce jeune hébreu, le préféré de son père. Tout à fait. Ouais. Voilà, et haï par ses frères. Voilà, haï par ses frères, ouais. Voilà, et parce que son père l'a eu avec sa femme préférée, et le père, pour marquer justement cette distinction, lui avait donné une espèce de tunique spéciale. Ouais. Spéciale, et ça avait alimenté toute la haine et la jalousie des autres frères. Des autres frères, et finalement, eh bien, son histoire a commencé là. Ouais. Et cette haine s'est manifestée à un moment, ils ont voulu le tuer. Voilà, ouais. Ils l'ont jeté dans un puits. Dans une citerne. Une citerne, ouais. Mais bon, il y a un qui a dit, mais non, mais c'est notre frère, on ne peut pas le tuer. Voilà. C'est notre frère. Finalement, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et ils ont fait croire au père qu'une bête féroce. Ouais, il avait mangé. Il l'avait dévoré, il l'avait mangé. Ils ont trempé son vêtement dans du sang. Exactement, ouais. Et ça a créé vraiment une grande détresse. Une grande détresse, une grande souffrance au père, parce que... Et voilà, et son chemin a commencé comme cela. Il a été vendu. Il a trouvé un petit peu de repos chez Potiphar. Potiphar, tout à fait. Mais à un moment, la femme de Potiphar a commencé à le regarder, à le convoiter, et ensuite elle voulait coucher avec Joseph. Joseph a refusé plusieurs fois. Finalement, Joseph a été accusé de vouloir violenter cette femme, et Joseph s'est retrouvé en prison. Voilà, en prison, et pendant son temps de prison, il y avait 2 compagnons de cellule. Tout à fait, ouais. Voilà, l'un était panetier, l'autre était chanson. Les chansons, ouais. Et les deux ont eu un songe, et ils ont vu Joseph qui a interprété les songes. Et Joseph avait l'intelligence des révélations, des visions. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Joseph a dit au panetier, ou pas fait, tu seras pendu. Tandis qu'à l'échanson, il a dit, tu seras rétabli. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a dit à l'échanson, donc quand tu seras dehors, parle de moi en bien. Et en ma faveur. En ma faveur. L'autre est sorti, il a oublié ça complètement. Zappé. Il a zappé Joseph, et il a fallu donc que Dieu donne un songe à Pharaon,
qui ne comprenait pas ce songe-là. Exactement. Voilà, et c'est là que celui qui était sorti de prison, les chansons, a dit, mais pardonne-moi parce que je me souviens de ce jeune hébreu qui a la possibilité d'interpréter les songes. Et voilà, c'est comme ça que Joseph a su interpréter les songes. Et Joseph a été donc, comme il avait donc la révélation, la parole de connaissance. Et il y a aussi la parole de sagesse, puisque Pharaon a dit, mais qui est-ce d'autre qui peut mettre les choses en place? Puisqu'il avait annoncé 7 années d'abondance, voilà. Et ensuite 7 années de sécheresse, de sécheresse, de famine. Et il a dit à Joseph, mais si c'est toi qui as reçu d'interpréter cela, tu as peu la possibilité de pouvoir faire le nécessaire pour que nous ne puissions pas tomber dans cette famine. Et c'est comme ça que Joseph est devenu un grand parmi les grands. Tout à fait. Comme on dirait dans notre temps, un Premier ministre. Tout à fait, voilà, oui. Voilà, un Premier ministre et Joseph, voilà. Et c'est là que, lorsqu'il y a eu la famine, il y avait de l'abondance en Égypte. Et son père et ses frères sont montés en Égypte chercher des vivres. Et voilà ce que Joseph, on va le voir dans Genèse chapitre 50. Voilà ce que Joseph dit à ses frères dans le livre de la Genèse chapitre 50. Il leur dit ceci pour montrer que Dieu est au contrôle, même si nous souffrons, oui. Même si la situation est difficile, mais c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Donc, dans ce chapitre 50 du livre de la Genèse, à partir du verset 18, alors je te permets de lire, mon frère. Oui, merci. Oui. Donc, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà. Voilà, donc il dit là, Joseph, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Voilà, c'est là que Dieu est au contrôle. Et quand on pense que l'issue de la situation sera si difficile, si malheureuse, non, Dieu intervient. Dieu intervient et Dieu fait ce qu'il a à faire. Dieu est au contrôle. Ouais, c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que Dieu intervient, mais il ne nous épargne pas toutes les souffrances. Non. Parce que c'est vrai qu'on voit la finalité, ouais. Mais il y a quand même le parcours qui est assez chaotique. Oui, parce que c'est là sa gloire. Et c'est là la démonstration de sa puissance. Parce que nous vivons des situations difficiles et nous pensons que c'est fini. Ouais. Nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. Mais lorsque nous remettons les choses entre les mains de Dieu, eh bien, il prend le contrôle des choses. Ouais. Et l'issue sera différente. Hein. Parce que je m'imagine Joseph en prison, ouais. Il vient de révéler l'explication, les chansons. Il espère réellement entendre un jour la porte s'ouvrir rapidement. Voilà. Et puis il se rend compte que non. Non. Il se rend compte qu'il est encore en prison. Voilà. Que les autres sont déjà... Il y a un qui est déjà mort, ouais. Qui est mort, l'autre est sorti. Et lui, il est toujours en prison. Injustement, ouais. Ouais, injustement, parce qu'il n'a rien fait de mal. Et voilà-t-il pas que... Qu'est-ce que nous aurions dit à sa place? C'est clair, mais là... On fait, quoi. Lorsqu'on pense que tout est perdu, quoi, en fait. Ouais, c'est perdu, voilà, et non, parce que... Mais Joseph avait une grande confiance en Dieu, et Dieu le lui a rendu, puisque il a fallu que Pharaon ait eu ces deux songes dans la même nuit. Hein, exactement. Dans la même nuit, les épis et les vaches maigres, les vaches grasses, ouais. D'abord les vaches grasses, et ensuite les vaches maigres qui ont bouffé les vaches grasses.
Et pourtant, ils ont bouffé les vaches grasses. Ils sont toujours restés, les gars. Toujours restés aussi maigres. Ouais. Et c'est là que l'intelligence que Dieu a donnée à Joseph a pu donner à Pharaon de comprendre ce qu'il avait reçu. Ça, c'est formidable. Hein. Ça c'est vraiment extraordinaire. Non seulement d'avoir la révélation du songe, dont c'est même pas lui qui a fait le rêve, mais après d'avoir l'explication. Oui, l'explication, voilà. L'explication du songe et il donne la révélation, l'explication du songe. Et il donne même la solution. Il donne la solution. Ouais. Il faut que Pharaon fasse telle chose pour éviter que... Voilà. Ouais. Et Pharaon dit, mais qui est-ce qui peut faire ça si ce n'est que toi? Exactement. Et il dit que le trône seulement, s'il va nous séparer. Voilà. Il y a tout pouvoir. Exactement. Tout pouvoir dans le pays d'Égypte. Et Dieu non seulement l'a délivré, mais Dieu l'a élevé. Et c'est ça le contrôle. Mais je bénis Dieu parce que pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce jour, qui peut-être traversent des moments difficiles, des situations un peu catastrophiques, de maladies, ça peut être aussi des problèmes financiers, des problèmes, quelle que soit la nature du problème, et puis finalement on croit que l'histoire est finie, Pasteur Barout. Non, c'est pas fini. C'est pas fini parce que lorsque nous vivons des situations difficiles, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande tout simplement d'avoir confiance en lui. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il dit au chapitre 11, au verset 6, car il dit... alors je vais le prendre pour bien le dire. Ouais, il ne faut pas l'écorcher. Voilà. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, oui. Il dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Amen. Donc Dieu, si tu le cherches, il va se laisser trouver et il va manifester ainsi sa gloire dans ta vie. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Même si la situation est catastrophique, même si on ne voit pas l'issue, on ne voit pas comment on va s'en sortir, Dieu sait. Parce que rien ne s'oppose à sa puissance, rien ne s'oppose à sa volonté. Et c'est pour cela que il va prendre le contrôle. Il faut lui donner le contrôle. Hein? Comme on dit, il faut lui laisser la main, comme on dit ça encore. On lui passe la main. Hein? On lui passe la main, donc on sait qu'à ce moment-là, si nous faisons ainsi, si Dieu prend la main, ceux qui sont contre nous, ceux qui s'opposent à nous, seront dans une grande confusion, parce qu'ils verront que Dieu, notre Dieu est tout-puissant. Amen, amen, amen. Voilà. C'est ça. Donc, alors on va faire Laurent et voir trois situations où Dieu est au contrôle. Ah voilà. Il n'a pas perdu la main. Il n'a pas perdu la main. Donc la première situation, c'est la mer Rouge. Oula. Dans le livre de l'Exode. Voilà une situation dans le chapitre 14 de l'Exode. Le peuple d'Israël a été libéré par Moïse de l'esclavage d'Égypte, un esclavage qui a duré plus de 400 ans. 400 ans, ouais. 400 ans, et il sort d'Égypte. Et ce n'est pas deux personnes, hein, c'est tout un peuple. Ah oui. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui sortent d'Égypte. C'est comme si c'est une nation. Tout à fait. C'est un exode d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le livre de l'Exode. Mais oui. C'est donc qui partent, qui quittent l'Égypte. Et voilà-t-il pas qu'ils prennent une direction. Et Dieu dit à Moïse, ce n'est pas cette direction-là qu'il faut prendre. Il faut aller dans une autre direction. Et Dieu parle de la mer. On peut se dire que il n'a pas de GPS, Dieu. Dieu lui dit donc c'est direction
direction vers la mer. Alors, certainement, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un paquebot. Il y avait peut-être un MMC. Le Queen MC qui les attendait, je ne sais pas. Non, peut-être. Hein, ouais. Alors, ils vont camper là, près de la mer, et ils s'aperçoivent que Pharaon a décidé, donc non, Pharaon a dit, mon père qui est parti comme ça, n'est pas, non. Il faut les ramener, tout ça. Donc, Pharaon les poursuit avec toute son armée, ses chars, tout ça. Alors, Israël voit derrière, regarde derrière, Pharaon qui arrive, et devant il y a la mer. Voilà. Et les gens commencent à crier. Voilà, c'est la panique à tout temps. C'est la panique, hein, à crier et à s'en prendre surtout à Moïse, à leur dire, vaut mieux nous en Égypte. Ah oui, là, voilà. Il commence à l'invectiver. Hein. Invectiver, à murmurer, vaut mieux nous en Égypte. Au moins, on mangeait, on buvait. Voilà. Ils ont même oublié les coups de fouet. Hein. Oui, ils ont oublié les coups de fouet. Ils ont pensé à leur ventre. Ouais. Hein. Et ne voilà-t-il pas que le seul qui croit, là, c'est Moïse. Ouais. Le seul qui croit que Dieu va faire quelque chose, c'est Moïse qui dit, mais ce n'est pas la peine de crier, restez en silence, restez confiants. Et regardez la délivrance que Dieu va opérer en ce jour. Amen. Et ces gens qui sont derrière vous là, c'est la dernière fois que vous les verrez. Hein. Tout à fait. Vous ne les verrez plus jamais. Voilà, parce que pour Moïse, Dieu est au contrôle. Voilà. Puisqu'il est au contrôle depuis le début. En Égypte, avec le display, forcer la main de Pharaon à le laisser partir. Et pourquoi Dieu ne serait-il pas au contrôle? Ouais, devant la mer. Devant la mer, devant une autre situation. Et bien voilà, dans ce chapitre 14, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut lire à partir du verset 1er, oui. Frère Laurent. Donc, à partir du verset 1er, du chapitre 14, on va lire jusqu'au verset 18. On va faire une petite lecture. Une petite lecture, oui. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pil-Hahiroth, entre Midgod et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça donc au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens donc les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et ils sont, lorsque le peuple d'Israël est passé à pied sec, parce que quand la mer c'est fendu. C'est fendu. Bon, de toute façon, je suis sûr que beaucoup de Martiniquais ont vu ce film, Les 10 Commandements. Tout à fait. De Cécile, j'oublie le nom du réalisateur. Ah bon, là par contre je ne l'ai pas. Desvilles, je crois, Cécile Desvilles, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Et je crois que c'est un film qui est sorti en 1956. C'est un film très vieux. Assez vieux, qui dure près de 4 heures. Moi, j'ai dû le voir peut-être 4 à 5 fois aussi. Ah ben oui, ça, c'est clair. Et ce film-là, qui retrace justement cet exode, et on voit dans ce film les deux murailles de la mer, là, comme ça, et puis le peuple qui passe au travers de ces deux murailles à pied sec. Tout à fait. Et pendant que bien entendu dans le film, mais dans l'histoire même, pendant que le peuple passe, il y a donc la nuée qui empêche à Pharaon d'avancer. Et quand le peuple, tout le monde est passé, aussi bien les enfants, les vieillards, les animaux, tout est passé, à ce moment-là, Pharaon pénètre. Tout à fait. Dans ce chemin, pensant que c'est pour lui. Oui. Et il prend ça pour Goshimi, quoi. Et après ça, donc on sait qu'à ce moment-là, la mer reprend. Reprend sa place. Et le peuple, Pharaon et tout son peuple est mort noyé dans la mer Rouge. Tout à fait. Voilà. Et je suis sûr que si vous allez vous plonger jusqu'au fond, vous allez trouver des débris de chars. Des vestiges. Ça, c'est sûr. Donc, pour montrer que Dieu est au contrôle. Oui, ça c'est clair. Voilà. Même devant, je dirais, l'adversité, devant nos ennemis, eh ben, Dieu garde le contrôle. Et Dieu, en fait, c'est comme un chef d'orchestre, en fait. Oui. Il met tout en place. Et bon, il y a un moment, dans les chefs d'orchestre, il y a des moments forts, il y a des moments plus doux, et puis il y a des moments de dramaturgie, et puis il y a des moments où, pop, il reprend la main. Donc voilà, il y a des moments forts, il y a des moments faibles, il y a des moments également où il y a des moments de tristesse aussi, il y a des moments où vraiment on est dans le gémissement, dans les pleurs, mais en finalité, c'est lui qui a toujours la main. Voilà, c'est lui qui a le contrôle, et à ce moment-là, il va nous étonner par sa puissance. Exactement, ouais. Par sa grandeur, par sa force, parce que certainement aucun des enfants d'Israël ne pensait pas voir une chose aussi extraordinaire, parce que ce peuple-là a vu des choses extraordinaires. Traverser quand même la mer, traverser comme ça, la mer, se fendre. Moi, j'essaie de m'imaginer, moi, en tant que présent dans cette situation-là, d'entendre ce fracas de la mer qui s'ouvre comme ça, là, qui s'ouvre là, le bruit des vagues, la mer qui se sépare comme ça. Ça doit être quelque chose repoussé de part et d'autre. Voilà, repoussé, et puis qui forme deux murailles comme ça, là, à des hauteurs immenses. À des hauteurs extraordinaires. Et puis tu traverses tranquille là, comme ça. Tranquille là. Mais moi j'aurais traversé, mais mon cœur aurait battu quand même. Hein. Oui, parce que c'est un phénomène surnaturel. C'est surnaturel, et puis ça fait peur. Oui, c'est effrayant, parce que on se rend compte, on se dit, mais c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre, de traverser la mer comme ça, à pied sec, et on voit la mer de part et d'autre. Oui, voilà. On voit cet amas d'eau. Voilà. Cet amas d'eau là, comme ça,
de part et d'autre qui est repoussé comme ça par une force puissante. Voilà, qu'on ne voit pas. Voilà, Non, et puis on passe. Et là, lorsque Pharaon est entré, eh bien, tout cet amas d'eau voilà. reprend sa place. Abattu sur lui. Ah, mais c'est incroyable, ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment... Ce peuple a vécu des choses incroyables. Incroyable. Hein. Qu'aucun peuple n'a vécu. Aucun peuple n'a connu ça. Et ce que a connu le peuple d'Israël avec Dieu. Donc, et Dieu vraiment est au contrôle de tout cela. Et a montré sa puissance. Alors, nous, aujourd'hui, si nous remémorons cette histoire extraordinaire, oui. Est-ce que nous n'avons pas de mer à franchir, mais non. Mais Dieu, quelle que soit la situation, même si elle est catastrophique, mais Dieu va prendre le contrôle. Hein. Oui. Dieu va prendre le contrôle et Dieu va agir si nous lui faisons confiance. Amen. C'est ça. C'est toujours conditionnel. Ouais. C'est toujours conditionnel. Dieu va manifester sa gloire parce que. Alors, en l'occurrence, là, Moïse n'est plus là, mais c'est Jésus-Christ qui est là. C'est Jésus-Christ qui est là. C'est Jésus-Christ qui est là, et par sa parole, parce que Dieu nous dit qu'il dit et la chose arrive. Voilà. Il ordonne, elle existe. Voilà. C'est-à-dire que, par notre, comme tu disais si bien, par notre foi, par notre confiance en lui, eh ben, Dieu va parler sur nos vies. Voilà. Pour nous permettre de traverser. Il va donner des ordres en notre faveur. Amen. Il va faire ce qu'il a à faire, quoi. Alléluia. Voilà, et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais notre petite intelligence ne peut pas imaginer la grandeur et la puissance que Dieu va manifester en notre faveur. Et il va faire, et nous serons non seulement dans l'étonnement, mais nous sommes obligés de donner gloire à Dieu. Ah oui, extraordinaire. Devant sa puissance. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, comme tu dis, ce que Dieu va faire, ça dépasse tous les projets des plus grands scénaristes. Oui, voilà. On peut voir des films de science-fiction, on peut voir des films de science-fiction, de fantastique, etc. Ça dépasse toute l'imagination, voilà. Ça dépasse toute même l'IA, hein, avec l'intelligence artificielle. C'est des circonstances qui vont vraiment nous éblouir. Voilà. Non, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est pour cela que, quel que soit, Dieu fera. Quel que soit Dieu fera, voilà. Ben oui, parce qu'il faut qu'on puisse se nourrir et se rappeler des œuvres du Seigneur. Des œuvres du Seigneur. Pour nous les approprier. Voilà. Comme dit le psalmiste dans le psaume 77, où il dit, à un moment, il est tellement découragé, le psalmiste, il se pose des questions, est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce que Dieu est toujours miséricordieux? Est-ce que Dieu ceci? Est-ce que Dieu cela? Et puis un moment, comme si l'Esprit de Dieu est venu l'interrompre dans sa démence. Il faut se poser des questions sur la personne de Dieu. Et à ce moment, il dit, je me rappellerai les œuvres de l'Éternel. Voilà. Donc si on se rappelle ce que Dieu a fait dans le passé, eh bien, on se nourrit justement de cela pour que notre situation nous-mêmes trouve aussi une issue favorable. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Alléluia. C'est pas un Dieu différent, c'est le même Dieu qui a ouvert la mer, c'est à ce même Dieu que nous nous adressons et sa puissance n'a pas changé. C'est toujours la même puissance. C'est toujours la même puissance. La puissance était une puissance inégalée, une puissance qui n'est pas limitée. Tout à fait. Et Dieu va manifester sa grandeur et sa puissance. Voilà. Ah ben. Alors, il y a, Laurent, une deuxième situation que nous allons voir. C'est toujours en relation avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est en déporté, en exil, en déporté, dans le pays au temps du royaume des Perses. Et voilà-t-il pas qu'un homme a décidé de détruire ce peuple. Carrément, donc c'est un certain Aman
il n'aime pas le peuple d'Israël. Et il décide donc que ce peuple soit détruit. Et c'est là encore une situation de lamentation. Le peuple va gémir, va crier, va être dans tout son déboire. Mais ce peuple ne sait pas que Dieu avait déjà pris les devants, puisqu'il est au contrôle. il avait préparé une jeune fille qui va devenir reine Esther. Esther va devenir la reine, puisque la première reine, comme on dit en créole, il fallait tirer sans bawa. Vachia, je crois. Vachia, voilà. et le roi a dit, si c'est comme ça, ben, on l'écarte. On choisit une autre. Et c'est une jeune fille hébreu qui a été choisie. Esther est devenue reine, la reine Esther. Et Dieu avait déjà pris les devants. Et cet homme a décidé de détruire le peuple d'Israël, comme si c'était possible, quoi. C'est incroyable. Voilà. Alors pour se replacer dans le contexte de cette histoire, on va prendre le livre d'Esther, le chapitre 3. Non mais c'est pas ça, c'est extraordinaire. Je t'écoute parler là, et je suis en train de me rendre compte que au même moment que quelqu'un peut-être a décidé de te détruire, au même moment Dieu a déjà trouvé la solution de t'en sortir. Tu es dans les déboires, et dans tes déboires, Dieu a déjà trouvé la solution de te sortir de tes déboires. Voilà. Parce que Dieu il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Hein, il sait. Donc il sait tout. Il a déjà, je dirais, anticipé. Voilà, tout à fait, il a anticipé. Pour pouvoir... mais qui le sait. Voilà. C'est-à-dire que tu es dans les déboires, mais tu ne sais pas qu'il y a déjà la solution déjà. La solution est déjà là. Voilà. Et là, on voit que dans ce chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1er, jusqu'au verset 11. Alors, il est dit là, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amdata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché, alors pour se replacer dans le contexte, Mardoché c'est un parent justement de la reine Esther. Lorsque les parents d'Esther sont morts, c'est Mardoché qui s'en est occupé. Donc, mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point, parce que Mardoché ne fléchit le genou que devant Dieu. C'est un juif. Voilà. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur
c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amdata, l'Agakite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. » Voilà le projet de ce malfaiteur, Voilà. qui veut détruire un peuple. Et bien entendu, des courriers vont être envoyés. Voilà, des recommandations, lettres, tout ça, et les Juifs vont l'apprendre, que leur vie est menacée. Et ça va être la panique. Totale. Totale. Ah oui. Mais ce que Dieu avait déjà commencé, c'est de placer une jeune Hébreu à la tête, auprès du roi Assyrus, puisqu'elle est devenue reine à côté du roi Assyrus. Dieu avait déjà pris les devants. Dieu te contrôle, mon frère. Gloire à Dieu. Donc, on se rend compte que toutes ces cabales, voilà. Toutes ces manigances vont servir à la propulsion d'Esther. Voilà. Ça va servir à ce que Esther... Voilà. Parce que le roi ignore de quel peuple. Voilà, il s'agit. Voilà. De quel peuple est la reine. Ouais. Voilà. Puisque Mardoché lui avait recommandé de ne pas dire de quel peuple il est. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque lui-même, Mardoché... alors, il y a aussi un point important, c'est que Mardoché avait entendu parler d'un complot contre le roi. Et Mardoché, qui avait entendu que deux eunuques voulaient attenter à la vie du roi, et Mardoché a fait le nécessaire pour que le roi le sache. Et cela s'est avéré vrai. Et à ce moment-là, les deux eunuques ont été arrêtés et ont été tués. Oui. Mais ce que Mardoché a fait a été écrit. Voilà, c'était notifié dans le livre des chroniques et des annales. Ça veut dire que c'est Dieu qui te contrôle. Pour que la chose ne soit pas oubliée. Tout à fait. Pour que la chose ne soit pas oubliée. Et un soir, le roi n'a pas sommeil. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui permet que le roi ait une insomnie, qui ne dort pas et qui demande, puisqu'il ne veut pas de concubine à côté de lui, et il demande le livre des annales, des chroniques, pour ne pas faire passer le temps. Quoi. Et qu'est-ce qu'il voit écrit? Que Mardoché a sauvé sa vie. C'est écrit. Noir sur blanc. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu est au contrôle. Au bon moment. Au bon moment. Et à ce moment-là, le roi demande. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là? Parce qu'il a fait en sorte que ma vie soit préservée. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui pour que cet homme soit honoré? Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que quand le roi parle, il ne nomme pas le nom de Mardoché. Ça veut dire qu'il parle d'un homme, ouais. et
Et en même temps, dans la cour se trouve Aman. Et il pose la question à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme qui a fait du bien au roi? Alors lui-même, Aman pense qu'il s'agit de lui. Tout à fait. Et il dit au roi, qu'on le revêt d'habits royaux, Exactement. qu'on le mette sur le cheval du roi et que l'on fasse faire tout le tour de la ville et qu'on dit, voilà comment est honoré un homme qui a fait du bien au roi. Tout à fait. Alors lui, dans son cœur, il se dit, mais c'est moi qui a parlé là. C'est de moi qu'il parle. Alors il dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il... Ah ouais, il donne tous les bons arguments. Tous les bons arguments, puisqu'il pense que c'est lui. Et à ce moment-là, le roi dit, fais-le pour Mardochée. Alors là... Son ennemi juré, mes amis. Incroyable. Incroyable. Mais ça, c'est Dieu qui est au contrôle. Ah ouais. Le roi n'a pas nommé de nom, voilà. Mais à la fin, il dit, fais-le pour Mardochée. Et fais tout ce que tu as dit que tu vas faire. A-t-on pas failli? A-t-on pas failli? Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Et il est obligé de le faire. Parce que c'est l'ordre du roi. En une fraction de seconde, il inverse la situation. Oui, voilà. Dieu est au contrôle. Dieu change les choses de manière extraordinaire. C'est pour vous montrer qu'on doit faire confiance à Dieu. Celui qui voulait détruire en une seule seconde, il est humilié. Il est humilié par un juif. En plus, ce peuple qui voulait détruire. Voilà. Par un juif, par son ennemi. Et celui qui doit mourir est élevé. Voilà. Ah, mais c'est incroyable ça. Et dans le chapitre 4, puisque les Juifs apprennent que leur vie est en danger, et on nous dit donc dans ce chapitre 4, il nous est dit, verset 1er, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre, parce que leur vie est en danger. Et tu connais l'histoire, frère Laurent, il a fallu que cela arrive aux oreilles de la reine Esther. Et Mardochée lui fait bien comprendre que si Dieu t'a permis d'être reine, c'est pas pour rien. Et si tu n'as pas fait rien, pas penser au échapper. Donc, la reine Esther, à ce moment-là, demande aux Juifs de jeûner pour elle, parce qu'il n'est pas recommandé de se présenter devant le roi si cela n'a pas été donné par le roi. Donc, celui qui se présente devant le roi comme ça, il risque de mourir. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Et c'est pour cela que la reine a demandé de jeûner, parce qu'il faut que la reine aille vers le roi pour défendre la cause de son peuple. Et bien entendu, on connaît l'issue. L'issue, ouais. Voilà. Et la reine Esther a réussi à trouver les faveurs du roi, et le roi qui lui demande, mais qu'est-ce que tu veux, ma belle? Qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment-là, la reine lui explique, et la reine demande d'inviter Aman à un festin, tout ça. Et Aman va venir, et à ce moment-là, la reine Esther va dire au roi donc ce qui va se passer pour ce peuple. Et à ce moment-là, le roi va demander, mais qui est-ce qui se propose de faire une chose pareille? Et il va dire, c'est Aman, ce malfaiteur-là. Et lorsque le roi se lève furieux, le roi sort, et à ce moment-là, Aman, à un moment, cherche à agresser la reine. Et en même temps, le roi rentre et lui dit, eh bien, en plus de ça, on peut agresser la reine, non?
Et on lui dit qu'il avait déjà préparé une potence pour Mardochée. Tout à fait. Et le roi dit, mais qu'on le pende. Et on a pendu Aman. Lui-même avait semé la mort. Ouais. Il a récolté la mort. Tout simplement. Tout simplement. Pour montrer que Dieu est au contrôle. Qu'on ne doit pas penser que la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui va se terminer. Elle peut se terminer mal si nous ne faisons pas confiance à Dieu. Ouais. Mais si nous disons, Seigneur, prends la main, parce que ça me dépasse, parce que c'est trop pour moi, prends la main, Seigneur, prends la main, agis. Eh bien, Dieu agit. Dieu agit. Mais c'est vrai, ça me fait penser, ce que tu dis là, c'est ça, c'est que même lorsqu'on ne le voit pas Dieu agir, il agit. Il agit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un peu dans le cinéma, dans le théâtre, il agit en coulisses. Ou pas, tu le vois pas, mais il agit pour toi. Il donne des ordres dans ta faveur. Voilà. Et il a déjà créé tout un scénario qui nous sera bénéfique. Même si on ne voit pas, mais Dieu agit. Dieu agit. Voilà, Dieu met les choses en place. Voilà, il met les choses en place. Il met les choses en place, il contrôle la situation. La situation ne lui échappe pas. Il prend ça là, il met ça là, et ainsi de suite. Et ton ennemi ne le voit pas. Ton ennemi ne le sait pas. Mais Dieu agit, comme tu dis, en coulisses. Ah oui. Et puis, voilà. Il retourne la situation. Voilà, boum. et le coup va tomber bip. Ah là. Voilà. Ça va tomber. Au moment où on s'attend le moins. Voilà. La délivrance va arriver. Donc finalement, on a tout intérêt à ne pas agir. Non, on a tout intérêt. Pour ne pas contrecarrer le plan de Dieu. Voilà, on a tout intérêt à laisser Dieu faire. Ouais. Ne pas donner de coups de main. Ne pas essayer de se sauver soi-même. De ne pas essayer d'arranger la situation. Voilà. Ça me rappelle un peu Sarah, la femme d'Abraham, qui a mis sa servante, pardonne-moi, dans le lit d'Abraham, pour essayer d'arranger, pour dire que bon, peut-être Dieu n'est pas capable de. Mon rabbin m'a dit un petit coup de main. Non, parce qu'on a tendance à faire ça, tu sais, hein, d'arranger les choses. D'arranger les choses, de trouver la solution soi-même. Voilà. Alors que la solution se trouve en Dieu. En Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas contrôler la situation parce qu'elle nous échappe. Ouais. Mais par contre, Dieu est au contrôle et rien ne lui échappe. Et lorsque l'ennemi pense qu'il a gagné, et retournement de situation, il va perdre sur toute la longueur. Ah, vraiment, c'est. Voilà. Et ça me rappelle un verset dans la parole de Dieu, tu dis que Dieu voit le méchant et il rit. Oui, voilà. Dieu se rit. Ouais, il se rit parce qu'il connaît l'issue. Oui, il connaît l'issue. Il rit. Il voit que le méchant essaie de faire ça, de faire ci, d'essayer de mettre des pièges pour le juste. Exactement. Voilà. Et Dieu regarde ça, Dieu rit. Des cavales, des manigances, des trucs bizarroïdes. Des coups fourrés, tout ça. Des coups fourrés, ouais. Voilà, et Dieu rit. Dieu rit, parce que Dieu connaît déjà l'histoire, l'issue de l'histoire. Il connaît déjà la fin. Ah ben moi je crois que c'est vraiment un puissant encouragement pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, de situations que vous n'arrivez pas à maîtriser, qui sont hors contrôle, qui nous dépassent même. Vous êtes devant des montagnes, vous êtes devant des grandes mers, vous êtes devant un rocher, une pierre. Hein, ça me rappelle les femmes qui voulaient embaumer Jésus. Ils sont venus embaumer Jésus, mais ils ont oublié qu'il y a un tenu en roche. Mais oui, il y avait un rocher qui bouchait la grotte. Ouais. Mais Dieu soit loué, Dieu les a déjà devancés. Voilà. Dieu a envoyé un ange. Un ange roulait la pierre. Rouler la pierre. Dieu a déjà envoyé un ange pour rouler la pierre. C'est-à-dire que Dieu est déjà là, Dieu est déjà là, Dieu est déjà là. Ils ont parti tôt le matin. Le soleil pourrait même lever. Ouais, et puis il a dit, mais qui nous roulera la pierre? Voilà. Il est parti pour embaumer d'après eux. Ouais. Mais Dieu les a déjà devancés. Non seulement Dieu les a devancés, mais il n'y avait plus de corps. En plus. Il n'y avait plus de corps. Il n'y avait plus de corps. Non, mais c'est pour te dire que dans toutes les circonstances, dans tous les paramètres de ta vie, je ne sais pas, quelle que soit la situation que tu es, peut-être que tu es couché sur un lit d'hôpital, tu es là, je dirais, en convalescence. Peut-être que tu es à la recherche d'un emploi, peut-être que tu veux te marier, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre
ce que tu veux obtenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'atteindre ce que tu veux obtenir. Et tu sens qu'il y a un blocage, il y a un marrage, il y a quelque chose qui t'empêche d'obtenir, de saisir. Tu vois la chose, mais tu ne peux pas l'obtenir. Parce que tu vas, pas seulement tu peux voir quelque chose, il ne peut pas arriver à la saisir. Oui, hein. voilà. Dieu est ton contrôle. Parce que c'est pas à toi c'est voilà. pas à toi, c'est à Dieu de te le donner. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas à toi de t'en emparer. Oui, voilà, c'est Dieu qui va te l'accorder. Et pourquoi? Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Voilà. Si c'est toi qui fais, tu vas donner gloire à toi-même. Exactement. Voilà, c'est-à-dire j'ai fait. Voilà, j'ai fait. Tandis que si c'est Dieu qui fait, tu vas donner gloire à Dieu. Et ton témoignage va servir à d'autres pour montrer que le même Dieu qui t'a délivré est capable de délivrer les autres, de quelle que soit la situation. Et c'est ça. C'est ton témoignage qui va les mener à comprendre que Dieu est au contrôle. Alors, on va voir une troisième situation. Parce que tu sais que l'heure déjà est arrivée là. Hein. Ah, c'est déjà arrivé. Aïe, bon Dieu, je suis obligé de surveiller l'heure puisque... Ouais. Bon, ben, on va juste peut-être l'effleurer. L'effleurer, donc c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 1. On va prendre un passage du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, on va en parler brièvement. Il s'agit donc de Jésus dans la barque avec les disciples. Dans la barque avec ses disciples, il y a une grande tempête. Voilà, c'est ça. Il y a une grande tempête. Et Jésus, on nous dit qu'il y a un tourbillon. Je ne sais pas si vous connaissez un tourbillon, parce que quand il y a un tourbillon, le tourbillon entraîne tout ce qui est dans son sillage au fond. Carrément. Carrément, hein. Et on nous dit que Jésus dort. Mais il dort, hein. Il ne fait pas semblant de dormir. Oui, tranquille. Il dort tranquille. Et à ce moment-là, les disciples sont paniqués. Oui. Ils sont paniqués et les disciples accourent vers Jésus et le réveillent. Et pourquoi tu dors là? Tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons là. Allez, réveille-toi. et Jésus qui se réveille, qui les regarde, dit, mais qu'est-ce que vous avez? Quel est votre problème? Pourquoi vous avez peur? Mais je suis là. Et à ce moment-là, Jésus qui dit à la tempête, à la mer, tais-toi. Ben oui, silence, on parle de ton nom qu'à parler. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un calme. Un calme. Il est au contrôle. Jésus est au contrôle. Alors, c'est-à-dire que, Pasteur Barout, même si Jésus-Christ dort, mais il voit. Il voit. Mais oui, parce que tu m'as dit qu'il dort. Il dort. Mais il voit. Voilà. Tout en dormant, il voit. Voilà. Et là, les disciples se disent, mais qui est celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Ah voilà, les éléments. Il est maître des éléments, Jésus. Il leur dit de se taire, silence, calmez-vous. Ça, c'est incroyable, ça. Et puis, le vent se calme, la mer se calme, tout devient calme. Il est au contrôle. Donc, finalement, Jésus est en train de dormir. Il voit, il est silencieux, mais il ne dort pas et il contrôle la situation. Ah ben voilà, il nous reste que 2 minutes. Voilà. Même dans la tempête, il reste maître. Même là, il reste maître de la situation. Il contrôle tout. Nous avons peur, mais il reproche aux disciples, leur disant, mais pourquoi avez-vous peur? Il dit au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment? N'avez-vous point la foi? De foi? Il suffit de croire que si le maître est là, le maître va s'en occuper. Le maître va contrôler. Alors la question qu'on peut se poser, Pasteur Barout, c'est normal d'avoir peur. C'est des éléments naturels. C'est humain d'avoir peur. Voilà. Mais quand Jésus est là, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Alors voilà, c'est ça. Et pourtant, ils sont dans la barque avec Jésus. Avec Jésus. Et c'est pas en sa présence. Voilà, c'est pas que Jésus est hors de la barque, Jésus est avec eux. Et Jésus... Et ils étaient en pleine panique. Ouais, Jésus est au contrôle. Et Jésus leur donne une démonstration de sa puissance. Bon, en commandant aux éléments de se calmer. De se calmer. Non, mais ça c'est fort, ça, quand même. Ça c'est fort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pasteur Barout, c'est toi qui vas prier pour le mot de la fin. Nous sommes arrivés au fin. On m'a fait un petit signal. Oui, d'accord. Ben oui,
Alors, j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui vont entrer dans la barque de Jésus. Comme ça, ils n'auront plus peur des tempêtes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remercions, Père Saint, pour cette émission. Seigneur, ta parole nous montre, au nom du Seigneur Jésus, que tu es au contrôle. Oui, Seigneur, tu contrôles toutes choses. Donne-nous simplement d'avoir confiance en toi. Et quelle que soit la situation que nous vivons, elle n'est pas trop pour toi. Tu te places au-dessus de tout, de toute situation, de toute circonstance, de tout événement, de tous les éléments qui peuvent, Seigneur, se dresser contre nous. Seigneur, tu es au-dessus de tout cela. Et tu contrôles toutes choses afin de nous accorder la délivrance. Et nous te disons merci. Donne simplement à chacun de nous de te faire confiance et de savoir que l'issue de notre situation sera une issue heureuse parce que tu es là pour nous, avec nous, et tu agis, mon Dieu, pour nous faire du bien et pour nous démontrer que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, afin que nous puissions donner gloire à ton nom et afin que nous puissions faire connaître aux autres combien tu es grand et combien tu es merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, pour que ces quelques paroles puissent donner à chacun d'avoir une foi, mon Dieu, qui est une foi ferme devant la situation qu'ils vivent. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.